Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. On se retrouve pour les prizes à venir au mois d'octobre 2024. On est content parce qu'il y a pas mal de prizes qui ont l'air plutôt cool, hein, j'ai envie de dire. Donc on va peut-être commencer par du Kuroko no Basket. Allez, on est parti sur Kuroko's Basket, Kuroko no Basket, avec Kuroko qui est avec son petit yinche, version Vorpal Sword, hein, donc le film pour ceux qui ont vu. Bon, c'est une prize sympatoche. Je pense que ce sera une Chokonose peut-être. Enfin, en tout cas, ça ressemble un peu, tu sais, à un 6 comme ça. C'est pas les finitions de l'année, mais bon, de loin, comme ça, dans ta collecte Kuroko, ça passe. Ouais, c'est mignon. Je pense que c'est surtout une figurine un peu pour le public féminin, tu sais, un peu le côté kawaii avec le chien et tout, j'imagine. Dites-nous en tout cas ce que vous en pensez. Est-ce que t'envoies une note de Kuroko dans la liste? Ouais, il y a Akashi Line, du coup, avec ses cheveux rouges et son yinche aussi, Vorpal Swords également, donc bon, on est clairement sur la mise en avant du film, il n'y a pas de souci. Je la trouve un chouïa plus détaillée, notamment au niveau des cheveux, que je trouve un peu plus creusés. Mais bon, après, ça reste de la price, mais je la trouve mieux que Kuroko. Ouais, le sculpte est sympa, hein, parce que si tu regardes les lacets, les détails sur les chaussures, c'est vraiment pas mal, donc pourquoi pas. Bon, après, on a une autre prize qui t'a resté dans le sport de Kotaro, donc de Haikyuu, qui est prêt à mettre le meilleur claquot de sa vie au-dessus du filet, comme ça, avec ce système qu'on avait déjà retrouvé, je crois. Tu sais, ils appellent ça un plastic panel, donc un petit stand acryl qui reprend des phrases clés, j'imagine. On avait vu ça avec Demon Slayer, je crois, qui mettait des trucs à côté. Bon, à voir si c'est nécessaire pour Haikyuu. Ouais, je sais pas. N'ayant pas lu Haikyuu, je sais pas trop ce que ça représente, hein. Mais voilà. Le personnage sympathique, j'ai l'impression que les baskets sont très très bien détaillées en ce moment, le visage beaucoup moins. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Bon, elle me parle sans me parler. Ensuite, on part sur MHA, My Hero Academia qui revient avec la nouvelle saison. Bah écoute, on reste sur Deku en mode vigilante, hein. Black Deku. C'était la saison dernière, mais je sais pas pourquoi il ressort. Hein. Alors peut-être que c'est une ressortie, tu sais. J'ai l'impression que la peinture est un peu... comment dire, pas totalement métallique, mais ouais, il y a cet effet un peu luisant, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est il me semble qu'elle existe déjà, donc c'est peut-être une special color métallique ou autre. Écoute, elle est efficace hein, pour une prize, hein, si t'as pas forcément le budget de prendre la Ichiban Kuji, elle fait le café, je trouve. Ouais, moi je trouve un peu dommage que, tu vois, ça c'est les prizes du mois d'octobre 2024 et on commence pas directement avec les trucs de la saison de maintenant. Parce qu'on est au mois de mai, on devrait avoir, je sais pas moi, du Star and Stripe, du Shigaraki de maintenant, les héros qu'on va voir cette saison, qu'on n'a peut-être pas encore vu parce qu'on est au tout début. Ben non, on nous remet des coups de l'année dernière dont tout le monde, soit tout le monde l'a déjà, soit tu t'en fous de l'avoir maintenant, tu vois. Et de la même manière, t'as Bakugo dépressif, voilà, avec un cache-nez. Il est beau cache-nez, hein, mais je dis pas, mais... Elle me parle pas. Il y en a 50 000 des Bakugo, là, c'est un Bakugo très sobre, qui repense à sa vie, il se refait sa vie, mais... On repense à sa mère. Il refera pas ma collecte. Ouais. Et il refera ta tapisserie. On va aller voir All Might jeune. Ça, pourquoi pas. Des All Might, il y en a quelques-uns en figurine, mais des All Might jeunes comme ça, en mode... il s'appelle... comment il peut s'appeler? Il s'appelle Brice, lui. Brian. C'est Brice. En mode Brice Brian des Amériques, là, qui a été le modèle là, qui a sauvé... Ça, c'est le moment où il a sauvé Star and Stripe quand elle était petite, il me semble. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans l'épisode 1. Beau gosse. Manque d'ombrage, manque de dégradé, démarcation sur le biceps. En dehors de ça... ça fait plaisir de l'avoir, quoi. Ouais, t'as souligné les principaux défauts, la peinture qui manque de véritable relief et travail, et le visage, j'attends de voir, hein. Tu parlais de Brice, est-ce qu'on va se rapprocher d'All Might ou de Brice? Faudra voir en version industrialisée, quoi. Brice de Nice, voilà, et on va aller voir maintenant un peu de Yu Yu Hakusho, ça va faire du bien avec un Kuwabara. Il tue sa mère, hein. Il tue, je trouve pas d'autre truc à dire que il tue. J'espère qu'il aura pas un gros socle noir là, tu sais, tout pourri qui pue la merde, mais vraiment un truc discret ou juste un appui là ou que sais-je. Parce que ça serait gâché. Non, il est fantastique. Je sais pas s'il y a du brush ou si c'est que la lumière qui rend ça, mais c'est une tuerie, hein. J'ai zéro défaut. Le sculpte, la peinture, là, l'effet... j'adore. Pour une prize, j'ai rien à dire non plus, hein. Franchement, quand c'est efficace comme ça, faut le dire. Donc, espérons qu'il n'y ait pas de perte de qualité. On a du Naruto. Tiens, on a Zabuza. Voilà. Je crois que c'est la deuxième de Zabuza récemment qui sort. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils ont avec Zabuza? Peut-être une Vibration Stars, hein, ils en ont fait pas mal de plusieurs persos, donc de cette taille-là, en mouvement, pourquoi pas, hein. Ouais, pourquoi pas. Moi, j'aurais aimé plus de dégradés de peinture, tu vois. Je trouve que c'est un peu fade, ce qui est dommage parce que le sculpte est incroyable, hein. Tu regardes les orteils,
t'as cette partie des vêtements, là c'est un peu plus uniforme, donc c'est un peu plus compliqué de juger. Mais c'est vrai que ça manque un peu de dégradé de peinture, je trouve, sur le Zabuza. Par contre, il y a une bonne expressivité. Et une bonne envergure aussi, parce qu'avec l'épée là, t'as intérêt à avoir de la place. Ouais, espérons qu'il fasse intelligemment genre un Haku un peu plus petit, que tu puisses mettre en dessous de son épée, tu sais, comme ça tu optimises ta place. En plus, on l'a jamais, Haku, il le sort jamais. Donc très bien. On va aller voir Kakashi qu'on avait vu du coup lors de la vidéo dédiée justement aux OK, au B... Attends, c'est pas BFC? Si, c'est BFC, Bam Presto Figure Colosseum, avec ce magnifique Kakashi du coup qui a participé à ce tournoi, et il est là avec ses bandelettes, il est efficace, en mouvement, génial. Non, il n'y a pas grand chose à dire. Si t'aimes bien Kakashi, en voici une bonne dépiction, quoi. Ah ouais, pour une prize en plus, c'est une figurine à 20 balles, quoi. Je veux dire, c'est incroyable d'avoir ça pour ce prix. Donc, moi je valide, survalide, vraiment. J'ai hâte de la voir en vrai, celle-là. Est-ce que tu valides ce Naruto en mode Rikudo avec non pas des boules de geisha dans le dos, mais ce qui rappelle un peu le dieu soit le dieu de la foudre, soit là en l'occurrence on est sur le Rikudo. Il est stylé, je trouve que le dégradé de peinture qui part du jaune, qui épouse légèrement une teinte orangée pour revenir sur une autre forme de jaune, je trouve ça plutôt bien senti, voilà. Même s'il a des chaussures qui ont coulé dans de la fondue savoyarde, ça je dis pas, mais ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Il peut être bien, tout comme il peut être hyper banal. Tout va dépendre vraiment du rendu final pour le coup, parce que tu vois là le creuset du symbole Konoha sur son bandeau, si jamais l'industrialisation fait perdre de la qualité, bah tu vas te retrouver avec un truc dégueulasse et tout. En fait, il peut être vraiment bien. Tu dis oh putain ouais il y a un jeu sur le clear et tout, comme tu peux dire oh là là, ça manque de finition, là on voit plus rien. Ouais, ok, bon, ça vaut son prix. J'ai peur que ce soit ça le résultat en fait. Ça vaut son prix ou même pas. Bon, à découvrir. Tout comme cette peau, quoique non. Là, je la découvre même pas parce que c'est une figurine, franchement, elle aurait pu être attendue. Power version lunette. Dégueulasse. Ah voilà, bah voilà. Tu te rappelles de Denji qu'on a vu le mois dernier? Denji kick-off, on va dire. Denji qui met un coup de pied satellite. Tu te rappelles? Oui, on avait dit il y avait des trucs bien avec le Denji, on avait peur de quelques trucs, mais il était plutôt cool, le sculpte était bien. Mais Power qui va en face, là où elle va normalement percer la gueule du gars là qui est derrière la porte là. Non, là c'est Christiane qui s'énerve parce que son collègue est venu au moment où elle était en train d'enlever ses chaussures, donc non. Elle pue la merde. Elle pue la J'allais faire une transition en mode on va voir Power, mais non on va pas la voir, on n'a pas envie. C'est moche. Qu'est-ce que c'est moche. Oh là là, c'est gâché. Franchement, faut pas faire des trucs comme ça, les gens. On va aller voir Bleach avec Mayuri, notre cher Kurochi Mayuri, qui a mis un sabre à sa guise. On va pas faire plus de détails là-dessus, mais je trouve qu'il est bien modélisé. Et un Mayuri comme ça, en mode... comment appeler ça? Est-ce que c'est pas le Mayuri tout brillant, tu sais, le Pika Pika Mayuri normalement? Parce que là, il est pas très Pika Pika. Par contre, le mode coulante de brioche sur le dos, on l'avait pas eu. Et pourquoi pas, moi j'aime bien. Je trouve que la figurine en plus est rudement bien réalisée. Tu vois, sur les aplats de noir normalement trop sobres qu'on a sur d'autres figurines, on en a vu tout à l'heure, notamment avec je sais plus quel personnage, Zabuza, je crois. C'est difficile à rendre de la texture et de la profondeur. Bah là, tu vois, ils l'ont bien fait avec son kimono. Ouais. Ah, je suis d'accord, moi je l'aime beaucoup. Les Solid and Salt, c'est pas forcément non plus les meilleures dépictions des persos, enfin ça dépend lesquels. Là, bah Mayuri, écoute, je le valide. J'ai l'impression de voir une grande line de One Piece, mais pour Bleach. Moi, clairement. Pour une fois que les DXF sont à la hauteur, moi je valide également. On va aller voir un peu de ReZero, puisqu'on en a avec Rem d'un côté, en version... Fait clochette. Ouais... La jupe fait un peu bougie, là où l'autre, transition habile, Ram, je la trouve incroyable. Je trouve que Ram, elle tue de ouf. Je trouve que le dégradé de peinture et l'effet un peu bonbon là, de la robe, avec ce dégradé où on part sur du noir, du rose et tout, dégomme le clear des cheveux, elle tue les différentes nuances dans les bas et l'effet pearl sur les chaussures, ça tue. Et si on revient sur Rem, je trouve que tout ça n'existe pas. Ouais, non, il y a je sais pas, ils ont pas été inspirés pour Rem, et Ram, elle a tout pris pour elle. L'une est incroyable, l'autre est bof. Donc ouais, parce que même le blanc, tu vas regarder, tu prends Ram, tu regardes les collants, c'est pas la même couleur que les chaussures
chaussures, ils sont partis sur un gris, donc on voit vraiment la différence entre les deux. Tu retournes sur l'autre, ils ont pas mis des chaussures, je sais pas, un peu plus bleu perle, un peu, je sais pas, il y a pas de démarcation en fait. Y a pas de... Ouais, bon, ils ont pas été inspirés sur les couleurs. Ouais, totalement d'accord, et on va voir du coup une qui a dû être inspirée par les couleurs. C'est cette figurine de Ruby, une Q-Posket. Du coup, les Q-Posket continuent à subsister. On pensait qu'ils avaient un peu levé le pied dessus, mais non, on aura une Q-Posket d'Oshinoko, ce qui est cool, vu qu'il y a une nouvelle saison, vous n'êtes pas sans le savoir, qui va débarquer sous peu. Bon, je sais pas ce que t'en penses. Bah, si t'aimes bien les Q-Posket, c'est Ruby, quoi. Après, faut faire les Q-Posket, quoi. C'est toujours pareil. Q-Posket, c'est un style, c'est un genre, donc si tu fais tout, tu vas être content de l'avoir, même si tu fais une collègue Oshinoko. Si par contre tu cherches une figurine de Ruby, je suis pas sûr que ce soit celle vers laquelle tu vas partir, donc... Voilà, bon, voilà. Moi, j'attends d'autres personnages. J'aime bien Ruby, hein, mais y en a qui savent. On va aller voir One Piece, hein, quand même. C'est la licence la plus gâtée, oui. Et vous allez le constater une nouvelle fois, et c'est avec cette licence qu'on va terminer. On a un Shanks incroyable. Alors, si vous savez le nom de la gamme, dites-le nous en commentaire, parce que comme à l'accoutumée, Banpresto ne l'a pas précisé sur sa page, et on a 3 dépictions de certainement la même figurine, mais avec une tête qui change, vous allez comprendre. On a Shanks sérieux, badass comme ça, avec un sculpte, un effet de matière sur la cape qui est fabuleux, jamais fait, en tout cas je me rappelle pas sur Shanks. Les cheveux là, waouh, le gars, le tombé des cheveux, même les cheveux sont charismatiques. La chemise avec l'effet un peu de dégradé de peinture gris, je sais pas si c'est dû à l'ombrage ou pas, parce que quand même ses couilles sont très noires là, hein, on voit rien, on voit pas le pantalon. On nous cache le pantalon, peut-être qu'on a voulu nous cacher le motif, je ne sais pas. Et dès qu'on switch, on a Shanks qui est en train d'ouvrir la bouche en mode hé les gars, j'ai un truc à vous annoncer, putain. Et ensuite, tu re-switch et t'as un autre Shanks, là je comprends pas, il fait je sors du dentiste les gars. Ouais, il a vu le combat de Luffy Gear Fifth, du coup il a la rigole au bout du visage. Il fait... Bon, disons qu'il y en a un qui fait le café, t'en as un autre... Il le fait littéralement, il le boit lui, le café, je pense. Ouais. Donc moi je pense que ça va partir sur un Shanks sérieux, mais quelle gamme, j'ai hâte de voir... J'ai hâte de voir, je sais pas, est-ce que c'est une SMSP, est-ce que c'est une Grandista, est-ce que c'est une King of Artists, je sais pas, mais en tout cas c'est une gamme, à mon avis, premium cette histoire, hein. Ça va pas être un truc à l'arrache à 10 balles, je pense. Ça peut être de la Grandista, King of Artists, je sais pas, en tout cas ça tue bien comme il faut. On a ensuite un Luffy Gear Fifth, avec son poing qui s'étend, pourquoi pas, on l'avait pas eu comme ça, moi j'aime bien la propale, hein. Tu vois, on commence à avoir pas mal de Luffy Gear Fifth, mais je vois cette prize, je fais waouh, pas mal. Ouais, j'aime bien cette dépiction, quoi. Je sais pas s'il est reposé sur son yep ou pas pour... apporter un équilibre ou quoi, mais imagine, ils ont pas fait de socle et en fait c'est son poing qui peut tenir l'entièreté de la figurine au sol, ce serait juste génial. J'y crois pas, mais ce serait de la balade. Ouais, pour une collègue. Super stylé. Ensuite, les WCF tant attendus, on les avait vus dans le calendrier des sorties One Piece, vous le verrez un peu plus tard sur la chaîne. Cette série, la lourdeur, York qui débarque enfin, on voulait les Vegapunk, rappelez-vous, on n'arrêtait pas de le dire dans les précédents mois, on voulait voir les autres dépictions de Vegapunk et en DXF et en WCF, ça y est. On a Atlas, on a Pythagoras, on a ce qu'on vient de voir en animé là, très récemment, Stussy mode succube, et on a Aisé. Je suis comment qu'il est jeune, comme un jeune. Aisé. C'est moi, déjà. Donc ça fait plaisir. Ouais, en pacifiste, en Séraphin, pardon. Ouais, non, ça c'est une série. Oh là 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 là, ça fait grave plaisir. Vraiment, cette série de WCF, je suis aux anges. Ensuite, on a quoi? On a ce petit chopper. Est-ce encore une Sauf V-Mates, là, je sais pas quoi, ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'est ça, Sauf V-Mates. Il avait annoncé dans le calendrier, je crois me souvenir que c'est ça. Alors peut-être que je dis de la merde, mais peut-être que je dis de la bonne idée, je sais pas. Mais ça m'a l'air d'être à la ça. Basta, là. Ouais, le fameux chopper à la Basta. Je pense que c'est ça. Bon, je m'attendais à mieux, hein, je dois vous avouer, donc je suis pas... bon. Ouais, non, c'est ça. On a vu le truc, donc on va passer à la suite. On a Mihawk qui est parti se changer, du coup, et qui est tout de jaune vêtu. Ouais, c'est la tenue actuelle, hein, c'est la tenue Cross Guild. Franchement, le sculpte, il a l'air bien. Je reconnais Mihawk. On voit que c'est une price quand même qui a pas l'air grande, c'est les Shko, je pense. Donc c'est un peu l'équivalent des Solid Edgeworks, si vous connaissez les figurines Dragon Ball. Donc c'est pas très grand, le détail du collier, bon, il peut être grossier, mais franchement ça passe, c'est le détail de l'épée aussi. Mais alors, le dégradé de peinture est aux abonnés absents. C'est très très dommage, parce que pour moi ça vient... C'est très sommaire. Ouais, ça vient rendre plastique les abdos et la partie jaune là avec les motifs. C'est con, franchement c'est dommage. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que avec un peu plus de brush et de travail de peinture, il serait bien. Mais là, j'ai l'impression que son pantalon, c'est 2 bougies emboîtées. Bon,
C'est dommage, it's a shame. Le suivant du coup c'est S-Hawk, on reste sur Mihawk, donc le séraphin de Mihawk qui, alléluia, c'est le moment de mettre les trompettes, vivra sa première sortie en figurine de taille moyenne, donc ça fait plaisir. Ils arrivent, les séraphins aussi. Ouais, non mais elle est bien franchement, avec le détail. Tiens, tu vois, d'habitude c'est un truc qu'on n'aime pas, le feu là derrière. Bah là il me gêne pas, tu vois, les cheveux sont rudement bien sculptés, les deux mèches qui tombent pas évident, généralement il les rate. Le visage c'est ça doit pas être évident à faire parce qu'il a des petits traits quand même. Le sculpte de la bouche, le côté un peu plus arrondi du visage forcément, il est bien. Et puis en plus j'aime bien, tu vois, la peinture qu'ils ont utilisée pour les bottes, qui donne une texture un peu particulière à ces bottes futuristes de Vegapunk. Et également l'épée, tu vois, un métal un peu granuleux. Alors ce sera pas du métal, nous ce sera du plastique, mais on imagine du coup une sorte de grain sur le métal, je trouve que ça rend bien. Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, je l'aime beaucoup, ce S-Hawk, du coup. Gageons que toute la gamme et que tous les séraphins soient comme ça, parce que ça nous ferait beaucoup plaisir et on va pouvoir en juger tout de suite, puisqu'on a S-Snake qui suit S-Hawk. Yes, les deux premiers qui ont été présentés, hein. Franchement, elle a l'air, j'allais dire, tout aussi bien. J'ai peut-être un petit doute sur les cheveux. Les cheveux, j'espère que ça fera pas bougie, parce que les mèches, elles m'inquiètent un peu ici. Et là, sur le retombé, le visage, c'est ça. Faudrait pas qu'on perde la qualité. Et puis le reste, c'est tout à fait le personnage, hein. Les bottes, par contre, j'ai pas l'impression qu'ils aient utilisé la même peinture. Ça, c'est bizarre. Parce que c'est les mêmes... un petit peu moins granuleuse. C'est cause délire. Ils ont plus soigné S-Hawk ou je sais pas. Sinon, à part ça, le personnage est beau. Donc, c'est ce qu'on attend aussi des figurines DXF, c'est qu'on reconnaisse bien les personnages et qu'ils aient une bonne finition, comme on l'a vu avec le Mayuli tout à l'heure notamment. Ouais. Franchement, si je devais pousser le vice, j'aurais demandé à ce que le Green Blood il soit transparent, mais bon, là j'en demande beaucoup pour une prize. Ouais, j'avoue, et encore tu dis j'en demande beaucoup pour une prize, c'est parce qu'en ce moment ils sont fainéants. En ce moment vraiment ils font des économies sur les coûts et les trucs comme ça, parce que ça, ce truc là en mode là ça a un bracelet vert, je t'avoue qu'il y a 5 ans, ils nous l'auraient fait transparent avec un truc dedans. Là c'est vraiment parce qu'ils aiment bien se foutre de notre gueule, mais bon on sait que c'est comme ça en ce moment. Mais après si tu regardes le sculpte au-delà de ça, tu vois, ils ont fait le détail, les espèces de sous-bottes, chaussettes, je sais pas quoi, le sculpte incroyable de... C'était fait caoutchouteux aussi des ailes, tu vois. Donc, d'ailleurs, ils en mettent à certains endroits, mais pas à d'autres, donc bon. C'est bon presto, quoi. C'est bon presto. On a ensuite une WCF Special de Sabo, je pense, hein. La même chose que ce qu'on avait eu avec le Luffy Gear Fifth. Pas encore dévoilé. Sa tenue, si vous regardez, il est tout de noir vêtu, donc très certainement le sabot qu'on verra prochainement en animé, ou un sabot qu'on verra prochainement en animé. J'en dis pas plus, je sais pas. Voilà. Mais comme tu l'as dit, c'est la série spéciale des WCF avec des effets. Pour moi, c'est l'équivalent des WCF Burst qu'on avait à une époque sur Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Je suis pas spécialement fan. Je trouve pas que acheter des WCF à l'unité avec des effets, ce soit quelque chose de très pertinent dans une collection. Je trouve que les dioramas qu'ils font en ce moment avec leur... tu sais, comment ça s'appelle cette merde, Revival History, moment Memorable, là. Bon, je trouve que c'est plus pertinent. Saga, non ? Ouais, je trouve que c'est plus pertinent. Ouais, je pense aussi, je partage. Bon, je le vois, je fais ok, mais bon, j'ai envie de regarder la suivante et elle me parle beaucoup plus. Hein. La suivante, ce Luffy Egghead, Mama. King of Artist ? Qu'est-ce que c'est que ça, les gars ? J'ai l'impression, mais regarde le travail du sculpte sur le chapeau, les cheveux, les effets, même les petites moumoutes qui au niveau des genoux, la pliure du vêtement, dégomme sa mère, j'ai rien à dire. Mais c'est assez inattendu en fait, parce qu'on a eu un Luffy comme ça avec la tenue d'Egghead qui est sortie un peu en DXF, hein, un peu comme les deux gammes S-Hawk et S-Snake qu'on a vu tout à l'heure, mais celle-là elle tue des effets, et tu l'as dit, le sculpte est faramineux. On n'avait pas d'attente et on est quand même surpris et on a quand même envie de l'acheter. Vous voyez, comme quoi ils peuvent être forts des fois, Banpresto. Ouais, clairement, non, vraiment très très bon point pour ce Luffy. Voilà qu'on a déjà du coup terminé cette vidéo et les annonces One Piece. Du coup, lesquelles tu as préférées ? Alors justement tu parlais d'annonce One Piece, mais je vais faire une petite entrave. D'habitude c'est One Piece, mais tu vois là le Kuwabara qu'on a vu avec son épée, je trouve qu'il tue. Alors je l'achèterai pas parce que j'ai plus de place et que du coup je fais pas les gammes Yu Yu Hakusho et tout ça. Je sais même pas où exposer certaines gammes Dragon Ball, mais t'es fan de Yu Yu Hakusho, mais ça c'est une tuerie. Donc je dirais le Kuwabara. Pour les autres licences,
Le Mayuri m'a laissé une belle impression également pour du Bleach, là où on est habitué à voir des trucs un peu pourris niveau produits dérivés sur Bleach, donc je suis très content. Puis évidemment sur One Piece, il y a les classiques WCF, les DXF, avec en plus de ça le fameux Luffy. Je sais, ça fait beaucoup, mais bon, j'ai été pas mal époustouflé. Et puis évidemment le Shanks. Le Shanks, maman, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que t'en dis? Écoute, je rallongerai pas la vidéo parce que je partage tout. Je rajouterai peut-être le Kakashi qu'on avait déjà découvert, mais qui reste quand même une valeur sûre, je pense, pour les fans de Naruto. Voilà, on espère que vous avez kiffé ces sorties bon presto pour le mois d'octobre 2024. On ne sait pas si ça sort avant ou après, mais il y a une autre vidéo qui sera dédiée aux sorties Dragon Ball de ce mois d'octobre 2024, donc ne manquez pas cette autre vidéo. Et pour ça, il faut s'abonner. Voilà, c'est ça. Il faut s'abonner pour ne rien louper. Et vous aurez aussi le calendrier des sorties, parce qu'on a un calendrier des sorties qui va encore plus loin pour One Piece et pour Dragon Ball. Parce que là c'est octobre, mais on va jusque décembre. On est des fous sur la chaîne pour ne pas louper ça. Il a dit, faut s'abonner. Et à très vite sur Abaka, parce que Abaka c'est quand même la chaîne des collectionneurs. Oui, on collectionne, mais il fait la collection, moi, oui. Ah oui.